Dans cette vidéo, je vais te partager mes 3 dernières leçons business que j'ai appris ces dernières semaines et écoute bien parce que ça peut tout changer pour toi. Ok? Bon, si tu me découvres sur cette vidéo, je m'appelle Ange, j'ai arrêté les études pour me consacrer à mon business qui s'appelle Tom Studio, une agence qui accompagne les créateurs de contenu sur leur stratégie YouTube et sur cette chaîne, je te fais une vidéo par jour, du moins j'essaye, ok? Je te partage mes réflexions, mes trucs que j'apprends, on parle de tout et n'importe quoi. Bref, abonne-toi parce qu'il y a moins qu'on se revoit jamais, ok? Bref, pour te mettre le contexte, ces dernières semaines, j'étais à l'international, ok? J'ai voyagé pendant 1 mois et demi entre Dubaï et la Thaïlande. J'ai fait 2 semaines à Dubaï, 4 semaines en Thaïlande, c'était vraiment super. Et il s'est passé énormément de choses et j'ai appris énormément de choses d'ailleurs. Donc sur cette vidéo, je décide de te faire les 3 leçons de business, ok? Mais il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur des trucs que j'ai appris, bref. Abonne-toi du coup. Bon, pour te mettre le contexte, on a close un client ces dernières semaines et ça s'est pas super bien passé, ok? C'était un deal où on prenait des parts dans son business, ok, en plus d'un paiement en upfront. Et concrètement, ça s'est pas super bien passé et c'est des choses qui arrivent. En vrai, c'est ok, tu vois, genre en vrai, bref, des moments ça se passe mal et voilà, il faut le dire aussi, tu vois, il y a pas tout le temps où ça se passe bien. Moi, j'ai aucun souci à dire ça. Et voilà. Et donc, j'ai appris pas mal de choses. Leçon numéro un, tu dois absolument cadrer qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu ne fais pas avec un client. Nous, on était sur un deal où il y avait énormément de choses à faire. Ok, vraiment beaucoup de choses à faire parce que le client avait beaucoup de choses à revoir. Et au final, on a fini par faire des trucs où on se disait, ah, au final, ouais, c'est relou. On n'est pas censé faire tout ça. Ok. En fait, c'est pas qu'on n'est pas censé, c'est qu'on n'avait pas cadré. Concrètement, avant de le close. Donc, fais vraiment bien attention à ça parce qu'à la finalité, tu peux vite tomber dans une spirale où tu fais beaucoup trop de trucs, t'es dépassé, et du coup, concrètement, tu vas pas bien loin. Et ça peut te foutre dans la boue. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'au final, ça avance pas, etc. Après, il y a des allers-retours, etc., etc. À savoir que on n'était pas totalement en tort, et ça, il y avait un contexte quand même. Mais bref, en vrai, moi, je me dis toujours que c'est ma faute, comme ça, moi, j'apprends forcément des choses. Donc déjà, premièrement, c'est ça. Cadre bien qui fait quoi et qu'est-ce que tu fais. Ok? Parce que sinon, bah, c'est mort. Sinon, honnêtement, tu vas te brûler les ailes et c'est fini. Deuxième leçon, primordiale. Là, c'était un deal où on prenait des parts dans le business du client. Ok? On n'a pas fait de contrat. On n'a pas fait de contrat. Et ouais, et c'est une très grosse erreur parce qu'en fait, il s'est passé que du coup, on a travaillé, ça s'est pas bien passé, ça arrive, ok? Juste pour un petit peu monter parce que ça s'est pas bien passé, tu vois, ok? Maintenant, il y a quand même eu du taf qui a été fait. Et donc, bah, pour valoriser tout ça, c'est pas facile. Et donc, les pourcentages, tu peux leur dire ciao, tu vois? C'est un peu ça qui est relou, sachant qu'on est censé bien se payer sur ça. Parce qu'en vrai, on a chargé un upfront. Au final, l'upfront, bon, c'est minime, comparément à ce qu'on est censé prendre. Et donc, bah, quand t'as pas de contrat, t'es un peu. Tu repars la queue entre les jambes, quoi. Tu vas pas bien loin, et ça, c'est très relou, tu vois. Et donc, nous, c'était une erreur qu'on a fait, qu'on aurait absolument dû faire, c'était contracter bien sur papier, tu vois, pour se protéger, pour que le client se protège aussi, en vrai, tu vois, c'est ce truc-là aussi. Mais voilà. Et donc, toi aussi, fais attention, si t'as des deals où tu prends des parts, etc., contracte. Ok? Parce que si c'est que des dires, en 2 secondes chrono, littéralement, on peut te retirer. Et en fait, toi, merde. Et en fait, toi, littéralement, bah, tu peux rien faire. T'as aucun recours, t'as rien, en fait. Tu vois, t'as rien. Et nous, bah, là, le cas où on était, c'est que le seul papier qui légiférait le deal, c'était une facture. Donc, en plus, entre guillemets, on peut finir, ça peut finir un peu plus loin si ça se passe vraiment mal, tu vois. Donc là, en l'occurrence, bah, on a dû rattraper tout ça, etc. Tu vois, donc, mais bon. C'est vraiment genre la leçon absolument qu'il faut noter, c'est contracte vraiment bien et définit qui fait quoi, à qui va à quoi, enfin quoi va à qui, etc. Tu vois. Parce que pareil, ça peut créer des trucs et il faut vraiment que les informations transitent bien, que se communiquent bien et que tout le monde sache comment il avance. Parce que quand tu vu dans le flou, et vraiment crois-moi, c'est le pire truc. Genre c'est le pire truc, honnêtement. Et du coup là, je l'ai appris vraiment bien. Donc je ne ferai plus jamais ces erreurs. En fait, tu vois, là, enfin, c'est des erreurs, mais en vrai, c'est des leçons et j'apprends tellement de choses. Et honnêtement, le mieux, c'est de le faire le plus tôt possible, ce genre de truc. Comme ça, au moins,
Vraiment, tu t'apprends et tu la referas plus, tu vois, après. Moi, je suis très content. Demain, s'il faut que je la refasse, je la refais, cette erreur-là. Tu vois, honnêtement, hein. Parce que sans ça, je l'aurais jamais fait, tu vois. J'aurais jamais pensé. Donc voilà. Et ensuite, troisième leçon. Troisième leçon. Nous, on a charge un upfront qui était de quelques milliers d'euros, bref. Qui reste une somme, hein, attention quand même, mais à la finalité, c'était pas du tout assez. Il n'y avait pas de recurring. Donc pour mettre le cas, si tu ne sais pas c'est quoi ces termes, upfront, c'est quand tu prends une somme en amont, tu vois, du deal, etc., qui va servir à payer des trucs. Et ensuite, bah, soit tu prends ça, soit tu prends du pourcentage, soit tu prends un recurring, etc. Honnêtement, demain, premièrement, j'évalue le client, je regarde bien le client, parce qu'en fait, tu vois, on aurait un vice, c'est de se tendre à, vas-y, trop bien, j'ai un client, j'ai un truc, vas-y, je le signe direct, tout va vite, nanana. Ok, ouais, mais attention. Parce que si tu signes sur des grosses offres, il faut faire attention avec qui tu travailles aussi. Parce que le client en face, c'est cool, hein, mais si ça se passe mal, à gars, c'est bourbier, hein, tu vois, c'est vraiment bourbier. Et donc, faut faire attention à qui tu signes aussi, se renseigner sur le profil, etc., tu vois. Et voir si tu fites avec la personne, si tu fites avec son business, si ce que ça te plaît, etc., tu vois. Parce que sinon, tu peux aller trop vite, comme nous, et au final, tu te retrouves bah, là dans la situation où on est, où vas-y, on est en mode c'est relou. Moi, c'est pas grave, là, c'est réglé, tu vois, entre guillemets. Maintenant, ça met du temps, mais c'est réglé. Mais c'était beaucoup de charge mentale, etc. C'était des galères reloues, tu vois, qui devaient pas exister en vrai, tu vois. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc fais bien attention à qui tu signes. Ensuite, si tu fais un upfront, charge beaucoup, honnêtement. Si t'es sur une grosse offre, etc. et tout, ne te gêne pas. Parce qu'en fait, la pire situation, c'est de revenir, en fait, te dire, bon, bah, je peux pas déléguer, je peux pas payer les gens, etc. parce que, bah, vas-y, j'ai pas les budgets, tu vois. C'est relou, tu vois. C'est relou, c'est très relou. Donc vraiment, et en fait, et tu vois, ça passe par cadrer, c'est pour ça que je t'ai dit en première leçon, mais ça passe par définir qu'est-ce que tu fais concrètement, etc. pour vraiment et bien évaluer, tu vois. C'est vraiment ce truc-là. Donc voilà. Concrètement, c'est ça. Et j'aurais chargé un recurring aussi. Du cash tous les récurrents qui entrent. Ok. Au moins pour, pareil, payer des gens, etc. et tout, et pas reposer sur le fait en mode, à la fin, tu fais du taf que t'es pas censé faire, etc. Tu vois. Voilà, c'est ce qui se passe du coup, mais bon, c'est pas grave, encore une fois. C'est pas grave, mais c'était l'erreur, et en vrai, tu vois, comme je dis, je repérais pour la refaire cette erreur, honnêtement. Enfin, ces erreurs-là. Mais voilà, concrètement, en résumé, c'est cadre, qui fait quoi, à quoi va à qui, mets des contrats, et te gêne pas de charger beaucoup ou fais attention quand tu signes le client, si tu sais qu'il est bankable, s'il sait qu'il a des thunes, etc. et tout, que ça peut assurer ce long terme, tu vois. Et qu'en fait, bah, le mec, concrètement, il vit bien et il dépend pas non plus trop de tout ça. Parce que sinon, en fait, à la fin, tu te tires avec un truc où c'est pression sur pression, il y a du stress, il y a des trucs et en vrai, t'avances pas. C'est pas ouf. Donc, bref, c'était les leçons que j'ai appris. Te précipite pas aussi d'ailleurs. Ouais, je le répète encore une fois, mais ne te précipite pas dans un deal qui peut être très très important. Ok. Euh, on va vite, mais on va vite intelligemment. Nous, on n'a pas été vite intelligemment, on a été vite bêtement. Ça arrive, c'est ok. Ça fait rien en vrai. Maintenant, bah après, t'assumes, tu vois. Mais c'est très bien parce que le reste que tu vas apprendre, c'est un truc de ouf. Enfin bref. Globalement, c'était ces trois leçons. Bon, maintenant, sinon, business en parlant, ça te dit quoi un petit peu? Là, écoute, on est du coup au moment où je tourne le 21 décembre. Donc bon, là, ça va être la semaine des fêtes, etc. Ça va être assez calme. On va faire le point avec mon associé. Du coup, là, c'est quoi les semaines qui vont suivre? Qu'est-ce qu'on va mettre concrètement? Avec une cliente, ça se passe extrêmement bien, où c'est un plaisir, mais tu peux pas savoir en fait. C'est tellement incroyable, honnêtement, que du coup, bah, en vrai, c'est lourd de ouf. Et on va continuer. On a vraiment envie de faire des grandes choses avec cette cliente-là. Donc ça va être très bien. Maintenant, on va aussi concrètement voir qu'est-ce qu'on met pour refaire l'acquisition, etc. Parce que là, on est à un point mort où on a coupé pas mal de choses, etc., qui ne marchaient pas. Maintenant, il faut revoir les stratégies, etc. Mais on avance. Il y a des résultats. C'est cool. C'est pas facile. Pas du tout facile. Mais on avance et c'est principal, tu vois, j'ai envie de te dire. C'est tous ces trucs-là. Mais vraiment, ouais, c'était cardio ces dernières semaines, honnêtement. Encore d'ailleurs, encore en ce moment, mais bon. C'est le jeu. Il y a des périodes comme ça, faut l'accepter. C'est, comme je disais, entre l'entrepreneuriat, c'est pas glamour. Mais une fois que t'es dedans, tu peux plus lâcher, quoi. En fait, tu peux plus lâcher, c'est tellement bien, tu vois. Donc c'est tous ces trucs-là.
Et d'ailleurs, avec cette cliente que je te parlais juste avant, j'en parlerai en détail prochainement. Maintenant, je vais attendre vraiment que, en mode, ça pète. De toute façon, en fait, j'aurais même pas besoin d'en parler parce que vous allez forcément l'avoir passé un moment. C'est sûr. Donc, à un moment, je peux dire, ouais, c'est nous derrière. Pourquoi pas, tu vois. Enfin, bref. Donc, ça se passe bien, ça avance. Pas facile, mais ça avance. Et c'est stylé. Et en vrai, on va faire vraiment un truc très très stylé. Là, il faut qu'on prépare 2026 parce que concrètement, on a une carte à jouer. C'est-à-dire qu'on a encore 10 jours pour attaquer 2026, mais de manière. Et ça peut être très, 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 très sale. Vraiment. Si on travaille bien, ça peut être du très, très, très sale. Ok. Concrètement, maintenant, ça va demander du taf. Ça va demander beaucoup de taf. On en est conscient, mais il faut qu'on le fasse. Et après, on a d'autres problématiques aussi qui se posent. Des problématiques qui sont beaucoup plus reloues. Mais bon, c'est des bonnes problématiques, on va dire, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, on va dire qu'on s'en passerait, quoi, tu vois, mais c'est pas grave. Bon, allez, on va apprendre. On a encore des petits en vrai. Hein. En vrai, il faut accepter aussi. Hein. Il faut accepter les erreurs, il faut accepter tout ça. Et il faut avancer avec. Et t'apprends, t'apprends, t'apprends. Le but, c'est pas refaire les mêmes erreurs, même si ça peut arriver, encore une fois. Mais c'est ça. On avance avec et c'est top, quoi. Enfin bref, abonne-toi. D'ailleurs, mes réseaux, ils sont en description. Angel Créa sur Instagram, Angel Créa sur Twitter. Je te fais une vidéo par jour. La vidéo de demain, bref, voilà, il y a une vidéo demain, une vidéo après-demain, normalement, etc. Abonne-toi. C'était Ange, j'espère que ça t'as appris des trucs et que je t'ai aidé. Si t'as quoi que ce soit comme question, tu m'envoies un message. Bref, c'était Ange.